Bonjour à tous, une petite vidéo sur Magic, aujourd'hui le jeu Magic the Gathering. Je vais vous présenter un deck assez particulier qui est pour le format moderne. Alors n'ayant pas d'adversaire à disposition avec moi pour faire cette vidéo, je vais tout simplement simuler une partie de ce deck tout seul. Vous allez vite voir, c'est un deck on peut dire combo qui peut partir assez vite. Donc, je simule le jeu. Donc, je vais piocher cette carte. Cette carte. On va partir. On va dire que j'ai perdu au dé. Comme ça, ce sera le cas de figure. Voilà, bon, vous n'allez pas me dire que c'est parce que j'ai gagné au dé que je suis bien parti. Donc, j'ai perdu au dé. La personne d'en face joue. C'est mon tour. Pioche une carte. Je laisse fin de tour, je vais me défausser de ça. Un apôtre né des ombres. Je vous explique le deck après. Deuxième tour de mon adversaire. À la fin du tour de mon adversaire, je vais jouer une extraction chirurgicale. J'ai pas de mana. Je peux payer avec le mana Phyrexian qui dit que ça coûte un mana noir ou 2 points de vie. J'enlève donc 2 points de vie, je suis à 18. Qu'est-ce que me dit cette carte? Je choisis une carte dans un cimetière qui n'est pas un land de base, ce n'est pas le cas. Je cherche dans la main, dans le cimetière et dans la bibliothèque de ce joueur le type de carte choisi et je les exile. Je vais choisir mon cimetière, la carte que j'ai défaussée au tour précédent vu que j'avais 8 cartes en main, l'apôtre né des ombres. Donc je vais chercher dans ma main les apôtres nés des ombres, j'en ai 2. Je vais chercher dans ma bibliothèque les apôtres nés des ombres. C'est une carte spécifique qui dit concrètement qu'il peut y en avoir n'importe quel nombre dans un deck. Si on veut en mettre 60, on en met 60, même s'il n'y a pas énormément d'utilité. Dans ce deck-là, j'en ai mis 33. J'expliquerai dans la description pourquoi 33, pourquoi pas 32, pourquoi pas 34. J'en ai mis 33. Il a une deuxième capacité, cet apôtre, qui dit qu'on sacrifie 6 apôtres et on peut chercher dans sa bibliothèque et mettre en jeu une créature de démon directement de sa bibliothèque. Je n'utilise pas cette capacité. Là, il y en a encore 2 là et 1 ici. Après avoir fait ça, je mélange ma bibliothèque. Jusque là, vous me suivez. Les apôtres sont exilés. On est bien d'accord. Lui, il se résout. Fin du tour adverse, début de mon tour. Je vais jouer Sheldock Iceland. Qu'est-ce qu'il Il arrive déjà taper. C'est un terrain cachette en fait. Si vous connaissez pas ce cycle de terrain, ça dit ce terrain arrive en jeu engagé. Quand il arrive en jeu, vous regardez les 4 cartes au-dessus de votre bibliothèque, vous en choisissez une et vous la cachez dessous le terrain. Pour cette capacité de cette carte-là, pour un mana bleu, j'engage le terrain et je peux jouer la carte que j'ai cachée dessous sans payer son coût de mana si ma bibliothèque a 20 cartes ou moins dedans. Vous commencez à voir d'où ça vient. Donc je vais regarder les 4 cartes du dessus de ma bibliothèque. Ok. Je vais cacher ça. Je vais remettre le reste.
Je sais même pas si j'ai pioché du coup. J'ai même pas pioché. Bon. J'ai fait une bêtise, j'ai pas pioché au début de mon tour. Donc du coup, j'ai combien de cartes dans la bibliothèque? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22. Bon, on va dire que je pioche maintenant. Bon, c'est une bêtise, mais j'aurais dû piocher. Voilà, j'ai pioché. Donc du coup, il est là. Autour de mon adversaire, fin de mon tour. Fin de mon tour, il fait ce qu'il veut, il pose des créatures. Ce n'est pas du tout un deck interactif. Vous laissez le joueur en face jouer comme il veut. Vous vous focalisez sur votre jeu à vous. Votre tour vient. Dégagez le Sheldock. Vous piochez. À ce moment-là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 cartes. Le Sheldock me dit 20 ou moins. Je pose un land. Une caverne aux gemmes. Il arrive avec 3 marqueurs sur lui. J'enlève un marqueur, j'ajoute un mana de la couleur de mon choix à ma réserve. J'ai pas de dés sous la main, donc on va dire qu'il reste 3 marqueurs. J'en enlève un, je le tape, je fais du bleu, je l'engage pour un bleu et je joue la carte sans payer son coût de mana. Cette carte-là est Ulamog. Ulamog arrive en jeu. Quand il arrive en jeu, je détruis un permanent ciblé d'en face. Il a l'annihilator 4, capacité qui fait que quand il attaque, je pète 4 permanents d'en face. Il est indestructible. Et s'il va dans le cimetière, je le remélange à ma bibliothèque. Bon. Voilà, voilà. Tour de mon adversaire. Mon adversaire fait ce qu'il veut. Mon tour, je détape. Je pioche. Et bon. Voilà. Voilà globalement comment se joue ce jeu. Normalement, c'est Emrakul qu'on cale dessous. Quand j'ai fait le scry du Sheldock, enfin le scry, quand j'ai regardé les 4 cartes, j'avais pas d'Emrakul. J'avais que Ulamog. C'est. Voilà, il y a un Ulamog et 4 Emrakul dans le jeu. Le jeu se joue comme ça en fait. Il faut en main de départ, idéalement, minimum avoir un apodné des ombres, et à 33 vous n'en aurez rien. Avoir une extraction chirurgicale pour pouvoir la jouer, bien entendu, ou avoir son petit copain, l'extirpation. L'extirpation fait la même chose, il est un poil plus puissant parce qu'il a la fraction de seconde, c'est-à-dire il ne peut pas être contré. Il est sur la pile, pas d'autre sort peut être joué. Il est un peu mieux, mais il nécessite un mana noir. Là où l'extraction chirurgicale, comme je l'ai joué, ne nécessite pas de mana. Vous payez 2 points de vie, vous le jouez. Si l'adversaire en face n'a pas de mana d'étape et n'a pas de possibilité de contrer, celui-là peut se jouer sans mana. Vous le jouez, vous sortez tous ces apotnés des ombres de votre cimetière, et c'est là où c'est intéressant de ne pas poser de terrain au premier ou au deuxième tour pour pouvoir se défausser de cette carte que vous avez en main. Si vous gagnez le dé et que vous jouez par exemple une cité d'armes, City of Wrath, que vous la jouez, vous avez toujours cette carte en main. Vous ne pouvez pas vous défausser d'un apotné des ombres. Le problème, c'est que si vous n'en mettez pas un au cimetière, ces 2 cartes-là ne marchent pas. Il faut, même si, voilà, savoir des talents d'acteur, dire ah, j'ai pas de terrain, voilà, je pose rien. Votre adversaire va se dire ah ben voilà, il a gardé une main sans terrain. En fait, vous avez des terrains, mais vous voulez juste avoir 8 cartes en main pour vous en défausser d'un, et boum, derrière, jouer ça ou ça, dégagez vos apôtres, et bien sûr, poser un Sheldock. Ça, il n'y en a que 4 dans le jeu. C'est normal, c'est le maximum. J'ai rentré une carte d'expédition également dedans, pour avoir, théoriquement, pouvoir en avoir un autre. Ça vous permet, la carte d'expédition, d'aller chercher un land dans votre bibliothèque. C'est-à-dire, si vous n'avez pas le Sheldock en main de départ, vous mulliganez. Mulliganez jusqu'à avoir un Sheldock. Vous pouvez mulliganer même jusqu'à 4 pour avoir un Sheldock, un des deux, comme ça.
et un apôtre, au minimum. Même si vous n'avez pas de land, c'est pas grave. Les landes, qu'est-ce que j'ai rentré comme land? Des cités au Vras, des cavernogènes, et c'est à peu près tout. J'ai les Sheldog, bien sûr. J'ai juste mis un bilan bleu-noir. Juste ça. Ça vous permet en fait, sur une bonne sortie, dès le tour 2, voire tour 3, de pouvoir poser le moratoire sur la table. Et ça y est, ça fait game over pour votre adversaire. Voilà, c'est un petit jeu combo sympa à jouer en moderne. Vos adversaires vont pas du tout, mais alors pas du tout s'attendre à un jeu comme ça. Le seul souci qu'il peut y avoir pour la game 2, c'est de la défausse. Si votre adversaire vous joue une saisie dépensée par exemple, et vous oblige à vous défausser du Shelldock, et bien là, vous êtes mal, vous êtes très mal. C'est pour ça que ce jeu n'est pas, voilà, est assez fun à jouer, mais ne peut pas vraiment percer dans des gros tournois, car la personne en face aura vraiment un side pour vous casser la game 2, à part si vous avez énormément de chance. Voilà, on a fait le tour. Dans la description, vous avez la liste du deck, un peu plus d'explications sur comment le jouer, et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur Magic.